Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, Jeff Barnaby, l'un des cinéastes autochtones les plus célèbres au Canada, est décédé à l'âge de 46 ans après une bataille contre le cancer. Le rôle de la musique Innu se transforme d'une génération à une autre. Maintenant, elle communique d'une toute autre façon. Kwe, bonjour, je suis Shushan Bako. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une élection partielle à Kanesatake a été arrêtée en plein milieu de la période de vote. La cause? Le grand chef dit qu'il faut changer le code électoral avant de poursuivre. Mais Serge Simon dit que c'est sa candidature qui a causé le report de l'élection. Emilia Fournier en a plus. Kanesatake est peut-être mieux connue comme la communauté qui s'est unie pour résister à l'armée canadienne en 1990. Mais maintenant, Kanesatake se trouve impliqué dans la division, plus récemment au sujet d'une récente élection partielle. Ils ont eu le culot de mettre un stop au vote. Les gens venaient de commencer à voter et on a mis un stop au processus. C'est du jamais vu. Le 17 septembre, une élection partielle pour le conseil de bande de Kanesatake a fermé ses portes en plein milieu du vote par anticipation. Serge Simon, qui était grand chef de Kanesatake pendant 10 ans, pense que c'est dû à sa candidature. On a essayé d'arrêter ma candidature avec les contestations. Ça n'a pas fonctionné. Ils ont essayé d'arrêter ma candidature en mettant un comité d'appel complètement en conflit d'intérêts pour enlever ma candidature. Ils n'étaient pas capables. Alors, le matin du vote, par anticipation, je crois que c'était tout simplement par une peur ou... je ne sais pas. Il n'y avait plus d'autres moyens. Il y avait 11 contestations contre Simon, mais la compagnie qui gère l'élection, Planet, a déterminé que les accusations n'étaient pas suffisantes pour l'éliminer comme candidat. Victor Bonspiel, le grand chef présent, est au poste depuis l'année passée. Il dit que la décision de rapporter l'élection est venue du comité d'appel, dont un des membres est son frère. It was not my decision. It was the appeals board decision. Les membres du comité d'appel ne voulaient pas faire de commentaires alors que l'élection n'a pas encore eu lieu. Mais un membre a confirmé que les inquiétudes par rapport au code électoral étaient au cœur de leur décision de rapporter l'élection. Parmi leurs inquiétudes, le code interdit ceux qui vivent hors réserve de se présenter comme candidats pour le conseil. The fact that the electoral code that it was based on was full of holes, easily manipulated, and it held legal liabilities if we were to continue with a by-election. Ce code électoral a été passé par Serge Simon en 2015. La prochaine date pour l'élection ne sera pas déterminée avant que le Conseil résolve la question du code électoral et ses conflits internes. This decision came from community members, concerned elders and members who have lived here all their lives and grew up with all of this going on. And now with the dysfunctionality and the toxicity in this council, it needs to fix itself here. We got to clean our house before we add a new addition. Jeremy Tomlinson a dit que ces tensions sont une des raisons pourquoi il a démissionné de son poste comme chef en février 2022, le poste qui est en question pour l'élection partielle. I think a lot of this has to do with the fact that I began the process of a forensic audit, along with Jeremy Tomlinson, and also an SQ investigation into fraud of the MCK. Simon et le Conseil Mohawk de Kanesatake sont sous investigation par Sûreté Québec sur leur équipe de réponse à la pandémie. Mais Simon dit que Bonspiel craint son opposition et les informations que Simon pourrait divulguer. Les manœuvres du grand chef au Conseil de bande, c'est des manœuvres d'un dictateur. Il demande que ce soit lui qui ait le dernier mot. Il demande que ce soit son mot qui est la loi. Malgré les tensions en cours, Bonspiel et Simon sont d'accord sur une chose, que de grands changements sont nécessaires au Conseil des Mohawks de Kanesatake. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Kanesatake. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel.
Jeff Barnaby, l'un des cinéastes autochtones les plus célèbres au Canada, est décédé à l'âge de 46 ans après une bataille contre le cancer. Né et élevé dans la première nation de l'Estigouche, dans la Gaspésie, Jeff Barnaby a su allier son héritage mi'kmaq à la production de films de genre, ce qui lui a valu un vif succès. Dans Blood Quantum, sorti en 2019, il a utilisé le film de zombies pour critiquer le colonialisme de façon virulente. Le film a remporté 6 prix écran canadiens et a été exporté dans plus de 30 pays. Son premier long-métrage paru en 2013, Rhymes for Young Girls, a remporté de nombreux prix et a lancé la carrière de l'actrice Mohawk Devery Jacobs. Jeff Barnaby utilisait fréquemment la langue mi'kmaq menacée dans ses films. Mais en tant qu'artiste, il considérait que son rôle ne consistait pas seulement à préserver la culture mi'kmaq, mais aussi à la transmettre aux prochaines générations. I think I have a lot more interest in music and fine arts and writing and poetry than I do film. And film just makes for a nice foundation for all of those things, where you can bring that sensibility, all that sensibility of writer, poet, visual artist, and musician to film. And there's not much of a translation there because all those things come into play while you're making a film. Après la pause, le rôle de la musique Innu se transforme d'une génération à une autre. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La première personne mi'kmaq à entrer dans les ordres catholiques et à devenir religieuse est aussi une survivante des pensionnats autochtones. Angel Moore nous raconte l'histoire de Sœur Dorothy Moore. Sœur Dorothy Moore explique que les gens lui demandent toujours « Comment avez-vous pu devenir religieuse? » How could you ever think of becoming one of those people that punished you so much? That one of those people whose intent was to change you. Sœur Dorothy est âgée de 89 ans et est membre de la Première Nation de Membertou. Elle a été emmenée au pensionnat indien de Shubenacadie à l'âge de 10 ans. On l'a punie dès sa première journée de classe parce qu'elle ne comprenait pas l'anglais. It wasn't my language. And yet, I was expected to understand. I was expected to understand what I was being told. And because I didn't understand what I was being told, I was being punished. C'était le seul pensionnat des Maritimes où environ 1000 enfants Mi'kmaq et Wolastoqiyik ont été emmenés. Sœur Dorothy se souvient de l'impact de cette première journée. I was terrified. I was terrified. I was terrified of this teacher. And I just had no way of understanding what I can do to make a difference for me. Sœur Dorothy raconte que les enfants travaillaient des demi-journées et faisaient la lessive, du nettoyage ou la cuisine. Mais elle a été renvoyée en classe. And I put the wrong number down, and I get a whack in the head with a pointer. And this continued for at least a good hour, if not more. I mean, in my memory, it just says it was an afternoon of punishment. So much so that I could no longer comb my hair. Le pensionnat administré par les missionnaires Oblates de Marie Immaculée ont été ouverts de 1930 à 1967. Sœur Dorothy affirme que c'était un génocide. It was a very inhumane way of treating a child. Après le pensionnat autochtone, la jeune fille a fréquenté une école de la Première Nation d'Escozoni, où elle raconte que les sœurs se comportaient différemment. These sisters were talking to us. These sisters were laughing with us. These sisters were walking with us. These sisters were encouraging us to do something for yourself. Inspirée, elle a décidé de devenir sœur de Sainte-Marthe. I want to be one of those.
I want to be one of those sisters. I want to be a sister to work with my own people. My own people. Sœur Dorothy a poursuivi ses études et est devenue enseignante. Elle a aidé à réformer le système d'éducation de la Nouvelle-Écosse pour y inclure la culture et la langue autochtone et redonner vie à ce que le pensionnat a essayé de détruire. I was determined I was not going to be held hostage. That I was not going to be held hostage by them. Sœur Dorothy enseigne toujours. Elle a écrit un livre intitulé A Journey of Love and Hope pour raconter son histoire aux autres. Un reportage d'Angel Moore, Nouvelle nationale d'APTN, Nouvelle-Écosse. La musique Innu se transforme d'une génération à une autre. Au début, elle était un moyen de communication sur le territoire avant que les services téléphoniques soient inventés. Maintenant, la musique Innu communique d'une autre façon. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Le Téwégan a permis à l'Innu de survivre sur le Nitassinan. Par ses vibrations, ces chanteurs communiquaient avec leurs ancêtres, soit pour la chasse ou la guérison. Il est toujours considéré comme un instrument sacré. Maintenant, l'instrument préféré pour la plupart des Inuits est la guitare, créant ainsi cette musique Innu contemporaine chantée en Inuimu. Philip Mackenzie, auteur-compositeur Innu de Manioutenam, est considéré comme étant le pionnier des artistes contemporains Innu. Par sa chanson Innu, il réveille ce que les pensionnats ont voulu faire disparaître. Il fallait que je chante ce que l'Autochtone le sait, qu'ils comprennent. Moi, dans ma perception à moi, bon, il faut pas... on a beaucoup à perdre. Émile Grégoire, auteur-compositeur Innu de Ouashat, est un autre artiste qui fait ses premières notes à la guitare grâce à son père à la même période. Il compose ses chansons par centaines et il finance ses albums. Malgré ses 80 ans, l'artiste en lui est toujours en feu. On enregistre-tu? Oui, non, parce que... Prends ton char, puis attache le trailer, je toi. Je vais marcher un côté du chemin, puis toi, tu vas marcher de l'autre côté, en ramasser les bouteilles. Québec, où je te dis? Mais oui, il était au lac Saint-Jean. Mais l'arrivée de Cashton avec Florent Volant et Claude Mackenzie dans les années 80 propulse la musique Innu contemporaine sur les grandes scènes à travers le monde. Le message Innu s'étend, inspirant cette génération d'artistes Innu et des autres Premières Nations à prendre la guitare et à chanter dans leur langue maternelle, leur perception, leurs rêves, leur réalité. Durant les dernières années, le studio Makusham enregistre plusieurs albums. Puis, Makusham Music voit le jour en 2021 avec 4 actionnaires, dont Florent Volant. Mathieu Mackenzie est un des actionnaires de Makusham Music. Il témoigne de l'énorme potentiel de talent dans les communautés. Ça fait longtemps qu'on se le fait dire à Montréal,
Quand on se déplace dans les gros centres, « Ah, allez-y, là, allez-y, rouvrez la maison de 10, de production 10 pour développer. Vous les connaissez, vos artistes. » Il ajoute que Makushan Music a été créé pour aller chercher ces subventions existantes pour les producteurs de musique. Mais on a une capacité qui est limitée pour accueillir les artistes parce que ça demande beaucoup de travail. Ça prend beaucoup de fonds pour créer des bons produits. Les fonds qu'on a dans les communautés suffisent pas pour aller développer des musiques de haut niveau. Mackenzie ajoute également que l'artiste qui espère faire carrière demande une discipline et une rigueur dans son travail. Par sa carrière, Florent Volant fait briller sa culture. Récemment, il a sorti un livre biographique malgré la maladie. Mathieu Mackenzie est aussi le fils de Florent Volant. Il a lancé son livre, il y a 2 semaines à Montréal, sa biographie, mais ça a été une semaine très intense. Fait que là, cette semaine, il reprend, les dernières semaines, il reprend des forces pour revenir encore à l'automne. Pour atteindre les niveaux exigés en musique, l'artiste doit s'amuser, mais il doit aussi travailler. À Maliotenam, Jean-Luc Chabadou-Volant, âgé de 15 ans, performe sur les médias sociaux. Certains l'invitent à monter sur scène, comme Scott Pienne-Picard. Il rêve aussi. Tout a commencé avec Philippe McKenzie. La première chanson que j'ai entendue, c'est Maliotenam. Il espère faire carrière en chanson. Je monte ma musique sur les réseaux sociaux, fait que tout le monde est au courant. Puis tout le monde est au courant que les projets s'annoncent, les grands projets. Puis c'est ça, j'aimerais ça plus tard qu'il y ait des covers de mes chansons. Des forêts du Nutassinan jusque dans les médias sociaux, la musique Innu contemporaine continue de communiquer avec les cœurs de tous. Malgré la barrière de la langue, son message voyage au-delà des communautés autochtones. Tout est bien reçu de votre part de nous soutenir dans cette démarche pour prendre cette place-là qu'on mérite maintenant. Shushan Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Ouachat Maniotem. Au retour, Caroline Nepton-Hott, professeure à l'UQAM, nous donne son point de vue sur le journalisme autochtone au Québec. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Caroline Nepton-Hott est professeure au département de l'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Ayant fait carrière en journalisme pendant 9 ans, la femme Innu nous donne son point de vue sur le journalisme autochtone au Québec. La voici. Quoi, Caroline Nepton-Hott, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Quoi, Shushan? Vous êtes enseignante à l'Université du Québec à Montréal et un de vos cours, c'est le journalisme autochtone. En tant qu'enseignante et ancienne journaliste, quelle est la place du journalisme autochtone selon vous au Québec? Il y en a peu qui gravitent dans le milieu francophone. On en voit un peu ici et là qui arrivent. Il y a Kijaté, une Anishinaabe qui est en train de faire des études en journalisme à l'Université du Québec à Montréal. Ça prend une formation pour devenir journaliste. Ça prend des outils, il faut connaître le langage. Mais quand on parle de journalisme autochtone, c'est que ça prend vraiment des connaissances sur les dossiers autochtones, nationaux, régionaux, les enjeux, parce que sinon, on échappe bien des aspects, puis on risque de se diriger dans des stéréotypes. Alors, la place du journalisme autochtone dans le milieu francophone au Québec est indispensable à mon avis, mais ça va prendre la relève. Moi, je l'ai fait pendant 9 ans à CBC Radio-Canada, comme je vous dis. Bon, j'ai eu envie de relever des nouveaux défis après 9 ans, donc j'ai pas quitté Radio-Canada en mauvais termes. Au contraire, j'ai encore des collaborations avec eux.
Mais ça va prendre de la relève, ça va prendre des jeunes qui sont intéressés à construire les nouvelles, penser les nouvelles, explorer et suivre ce qui se passe dans les communautés. La relève, il n'y en a pas tant. On n'est pas nombreux à faire du journalisme. Et les jeunes ne sont pas tant attirés par ce métier-là aussi. Et vous, avez-vous une hypothèse là-dessus? Bien, la situation des journalistes, là, en ce moment, c'est du journalisme à la pige, hein? Vous, à APTN, bon, vous avez un créneau, il pourrait y avoir un autre journaliste, peut-être deux, là, mais après ça, il n'y en aura pas d'autres. Les autres médias, qu'on pense à TVA, la presse, le Devoir, hein, au Devoir, il y a aussi une Wanda qui est là. Quand on pense à ces médias-là, bien souvent, on commence à la pige. Alors, quand on commence à la pige, ça veut dire que on a énormément de travail à faire pour faire reconnaître notre plume, nos angles de traitement, nos idées, et on a peu de moyens. Hein? Donc, on y va à la pièce. Avant d'avoir un emploi à temps plein comme journaliste au sein d'une institution, que ce soit la presse, le Devoir, etc., là, on parle du milieu francophone, là, je tiens à spécifier, ça prend du temps. Alors, il faut toujours avoir, faire un emploi, puis faire un peu de journalisme, faire un autre emploi, puis faire un peu de journalisme avant de réussir à se placer les pieds. Mais les journalistes autochtones, Suzanne, puis je pense que vous le savez, on a l'avantage de connaître les communautés, savoir comment on entre en contact avec les personnes dans les collectivités, qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Bon, ça ne veut pas dire que personne fait des erreurs, on en fait toutes et tous, mais on a cette sensibilité-là, et aussi pour plusieurs, on parle les langues des régions. Donc, à ce moment-là, c'est possible de rentrer en contact avec des aînés, des gens de la communauté. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Mais c'est énormément de travail, ça prend du temps. Il y a de la place à certains endroits, mais c'est toujours sporadique. Puis avant de conclure l'entrevue, est-ce que vous auriez commentaires supplémentaires à ajouter là-dessus? Bien, moi, ça a été j'ai gardé cet emploi-là pendant 9 ans, hein, Chouchane. Ça veut dire que je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, à la rencontre des gens, m'asseoir avec eux, écouter leur histoire, puis apprendre à écouter. Hein, Chouchane, les gens pensent souvent que les journalistes, on parle beaucoup. Quand on fait une entrevue avec moi, c'est sûr que je vais m'exprimer. Mais en général, quand moi, je suis en entrevue, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup écouter. Je faisais de la radio, donc c'était mon médium, c'était l'écoute. Ça prend des temps de silence. Et ça, c'est ce qui est important, puisque les Autochtones savent comment le silence est important dans les communications. Et moi, je pense que c'est ça qu'il y a de beau, puis c'est ça qu'il y a de magnifique dans notre travail. Ça va être d'aller voir les gens, puis d'écouter leurs histoires, de recueillir leurs témoignages, puis de les faire rayonner à travers le Canada. Caroline. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTM. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yamé Wimsi.